Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces nouvelles émissions Point de rencontre et meilleurs vœux à vous tous, à vos familles, que 2024 soit un peu plus douce, vous apporte santé, bonheur, moins de pleurs, moins de rancœur, que le Congo aille de l'avant, surtout avec l'élection du nouveau président qui se succède à lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi. Meilleurs vœux à lui et félicitations. Pour vous, nous recevons Michel Kabea-Biaye, directeur général du groupe Agimex et Sahel, mais aussi président de la Commission nationale bâtiments, travaux publics et infrastructures au sein de la Fédération des entreprises du Congo, à qui nous présentons nos vœux le meilleur pour 2024 et nous disons bonsoir, monsieur le DG. Serge. Bonsoir à tous les Quinois, bonne année, bonne santé aux Quinois, bonne année, bonne santé à tous les Congolais et plus particulièrement au premier d'entre nous, le président de la République. Toutes mes sincères félicitations à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Daigne Dieu l'accompagner et guider ses pas pour qu'il conduise ce pays vers des meilleures perspectives. Vous êtes un Quinois, une particularité qui vous colle à la peau, et un Quinois venait d'être réélu au suffrage universel. Les Congolais l'ont élu, mais particulièrement le Quinois. En tant que Quinois, ça vous fait quoi de voir un Quinois à la tête du pays? Je reviens toujours sur cette anecdote, on dit les Quinois sont toujours derrière. Aujourd'hui, on a un qui est devant. Une fierté ou une responsabilité? Les deux. Les deux. Un motif de joie, que ça soit un Quinois, d'ailleurs jeune Quinois, parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est né à Kinshasa. Il connaît les réalités de cette ville et nous, Quinois, nous sommes très fiers qu'il soit effectivement réélu et porté à la magistrature suprême de notre pays. Mais que cela ne soit pas un motif de complexe pour dire qu'il faut absolument un Quinois. Non, n'importe quel Congolais peut devenir président de la République à condition justement de prendre la mesure des enjeux. Et c'est dans ce contexte-là que nous pensons aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris le message, puisqu'il a dit lors de son investiture, quoi qu'il y ait quelques points dont nous allons évoquer au cours de notre entretien et qui pourront compléter les 6 points qu'il avait énoncés lors de son investiture. Monsieur Michel Kabea, le président est élu, l'IS à Kinshasa, cérémonie haute en couleur, la participation de ses homologues, voilà, donc je dirais la boucle est bouclée. Donc maintenant on peut dormir sur ses lauriers parce que l'objectif électoral a été atteint. Non, on ne peut pas dormir sur ces lauriers. Non, le travail, justement, doit commencer. Il a eu un premier mandat qu'il a partagé pendant 2 ans et demi, presque 3 ans, avec les FCC. Ça ne lui a pas donné suffisamment de possibilités d'actionner certains leviers pour faire décoller ce pays, mais nous avons vu que la volonté de bien faire était là, et c'était d'ailleurs son cheval de bataille pendant la campagne. Préservons les acquis ou recommençons à zéro. Le peuple congolais a préféré préserver les acquis plutôt que de recommencer à zéro. Et ainsi, pour les 2 ans et demi qu'il a fait, de mandat effectif, le peuple lui a accordé à nouveau 5 ans. Et les 5 ans ne sont pas pour dormir sur ses lauriers, les 5 ans sont pour travailler. Le chef de l'État doit s'entourer des hommes et des femmes capables de pouvoir l'accompagner à accomplir la lourde tâche qui est la sienne.
je crois que le pasteur Dallot qui a prié ce jour-là l'a dit sans embâge. Qu'on en avait marre des voleurs, des détourneurs, de tout ce qui s'ensuit. Il souhaitait pour le président de la République d'être accompagné par des hommes et des femmes de valeur et pour que le Congo soit encore plus meilleur qu'avant. Ces déplacements pendant la campagne, c'est notamment les reproches qu'on a fait à son endroit. On a dit le président Tshisekedi toujours entouré, mais pendant la campagne, il était là devant. Il était là à affronter, même avec beaucoup d'humilité, écouter des mots que certains ne digéreraient pas, cette population. Mais pourquoi, pour une personne qui est aussi entourée, on n'a pas vu les gens se mouiller pour lui et qu'il a été le seul à aller arracher, même quémander des voix. Qu'est-ce qui peut expliquer ces paradoxes? L'expression quémander ne s'applique pas dans ce contexte. Dans le cadre de la campagne électorale, on peut passer par tout le moyen. Déjà, lui-même, à l'origine, c'est un monsieur qui est très humble. Je le connais personnellement. Félix n'a jamais été un tapageur. Non. C'est quelqu'un qui sait toujours, qui connaît les bornes de la mesure. Ce n'est pas une flatterie, c'est quelqu'un que je connais. Si ça le flatte, tant mieux. Sinon, c'est quelqu'un que je connais. Il sait mettre des limites. Voilà. Alors, qu'il soit aller demander les voix, les suffrages de nos populations à l'intérieur, c'est normal. Qu'il ait fait ça seul, il avait un message que seul lui pouvait transmettre, au-delà du fait qu'il a choisi dans chaque contrée les leaders de ces contrées, en l'occurrence à l'Équateur et au Bandundu, il a pris l'actuel premier vice-ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il y a eu le ministre d'État Guy Luando qui l'ont soutenu très sérieusement. Dans le Kivu, il a pris Vital Kamerhe et Modeste Bahati qui ont fait un travail et qui ont abattu aussi un travail de titan. C'est un travail d'ensemble et qui a porté des fruits et qui aujourd'hui donne une majorité confortable au président de la République au regard des résultats des élections législatives et qui pourront justement lui permettre d'avoir tous les leviers pour passer à la vitesse supérieure. Parce que quand je parle de vitesse supérieure, je parle de la construction de ce pays. Je parle de la construction de ce pays. Vous ne m'en voudrez pas, je reviens de la Côte d'Ivoire, où j'ai été assisté à l'inauguration de la CAN 2024 et assisté au premier match des Léopards à San Pedro, qui est une province de la Côte d'Ivoire, à 3h30 d'Abidjan, et à 50 minutes à vol d'oiseau au départ d'Abidjan. Ce que j'ai vu, vous avez été choqué, disons-le. Choqué de savoir que notre pays regorge des minerais que la Côte d'Ivoire n'a pas. Notre sol, notre sous-sol, notre faune, notre flore, et tout ce qui s'ensuit. Que nous puissions continuer à manger des piodis qui ont été pêchés il y a 10 ans, il y a 15 ans, et manger des poulets importés. Non. Ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je l'avais déjà vécu au Cameroun. Au Cameroun, on n'importe pas à manger. On produit à manger sur place. En Côte d'Ivoire, on n'importe pas à manger, on produit à manger sur place. Donc je voudrais que le Congolais aussi bénéficie des mêmes avantages comme tous les autres pays, comme ces pays que je viens de citer, et plus particulièrement, j'insiste sur l'infrastructure. Ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, en 13 ans de mandat
du président Alassane Ouattara, pour lequel, en tout cas, j'applaudis dès demain. Je ne viens pas faire sa publicité ici, non, mais bon, on doit se référer. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les routes. J'ai vu les échangeurs. J'ai vu les ponts. À aucun moment, ils n'ont pas Inga là-bas. À aucun moment, je dis bien, il n'y a eu coupure de courant. À aucun moment, il y a eu délestage. À aucun moment. Je me souviens que dans ce pays, la Régie des eaux, à un certain moment, à l'époque du DG Tchongo, l'électricité, la même chose, je le dis de tête, la SNEL ne peut pas avoir plus de 5000 abonnés dans la ville de Kinshasa. Une ville qui comporte plus de 100... Non, Kinshasa c'est environ 17-18 millions d'habitants. C'est une mégalopole qui ne devrait pas refléter l'image que nous voyons. Une autre ville, il faut le dire, est abîmée. Notre ville est très abîmée. Et le président de la République le sait. J'ai vu, au regard de la présence des chefs d'État, de nombreux chefs d'État africains qui sont venus assister à l'inauguration du président de la République pour son second mandat. J'ai vu qu'on a rafistolé à gauche, à droite, on a rafistolé, comme on dit à Lingala, to bambi, to zipi, moi, madoussou, meke, pour permettre à ces chefs d'État de ne pas commencer à tomber dans les nids de poules comme c'est le cas actuellement. Et ça, par contre, je vous dis, les embouteillages en Côte d'Ivoire ne sont pas légion. Non, pas du tout. J'ai vu des péages. Ça, c'est l'œuvre des privés, d'ailleurs. Ce n'est pas l'État, c'est les privés. Partenaires privés. C'est-à-dire que nous, qui sommes de la FEC, partenaires du gouvernement, il faudra qu'on arrive, n'est-ce pas, à doter notre ville de Kinshasa, à doter notre pays de ces infrastructures, à condition qu'il y ait une volonté politique affirmée et du gouvernement. Je vois le chef de l'État, j'entends le chef de l'État le dire, et nous allons l'accompagner dans ce sens-là pour que nous ayons à nous comparer à la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, 13 ans, déjà à 10 ans, il avait déjà beaucoup fait. Beaucoup. Ponts, échangeurs, les routes, tout ce qui s'ensuit. Et il a eu le temps de modifier la Constitution, de repartir à zéro, et il n'est qu'à sa 3e année Donc au total, ça fait 13 ans. Et en 13 ans, faire ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait seulement à Abidjan. Non. Je dis, demandez à tous qui étaient à la CAN ou qui y sont encore, ils vont vous dire, mais c'est terrible sur le plan infrastructurel. Sur le plan des infrastructures, en tout cas, chapeau bas à Alassane Ouattara, et je suis sûr que le président Félix tiendra compte de cela pour bien lancer son mandat. Et plus, je le dis, ça rentre dans mon secteur d'activité, les bâtiments, travaux publics et infrastructures. Donc nous avons du pain. Oui, président national de cette commission à la FEC. Donc nous avons du pain sur la planche et nous allons aider le président, l'accompagner à accomplir sa vision. Le président de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, on l'a suivi dans son discours le jour de son investiture. Il a planché sur 6 axes qui vont constituer sa politique pendant les 5 ans. Et parmi ces axes-là, le premier point d'ailleurs, c'était l'entrepreneuriat, le travail des jeunes. Aujourd'hui, le Congo a la possibilité de se développer, notamment avec l'apport des entrepreneurs tels que vous, et vous en êtes le président au niveau de la FEC.
Comment pensez-vous réussir une collaboration, partenariat public-privé avec le gouvernement dans le contexte de ce mandat de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que les entrepreneurs du Congo, parce que vous en êtes président, j'insiste, peut apporter de manière à ce que nous approchions, autant faire c'est peu, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous les autres pays africains, mais qui ont fait des pas importants? Mais il faut simplement que, d'abord, que le chef de l'État s'entoure des gens, des hommes et des femmes capables de pouvoir tenir compte de cela, tenir compte du secteur privé. Le secteur privé ne peut pas se développer ou, comme il le pense, il a dit, créer les millionnaires. Je n'aime pas tellement ce terme, je voudrais plutôt parler de la création d'une classe moyenne. Pour créer cette classe moyenne, le chef de l'État a besoin d'être accompagné par les entrepreneurs. La seule manière, c'est de pouvoir tenir compte de ce partenariat dont nous disposons. Oui. Vous avez cité le pasteur Dallo qui a parlé de fossoyeurs de fonds publics, et je le dis poliment, mais parmi eux se trouvent aussi des entrepreneurs, des gens qui font des projets surfacturés, des ouvrages sans qualité, certifiés. Alors, pouvons-nous compter sur... L'IGF existe, les bâtiments, comment s'appelle, le BTC, le bureau technique de contrôle existe. Je pense que celui qui ne répond pas aux normes, à la qualité du travail qui lui est confié, il y a des mécanismes qui sont prévus pour qu'il soit puni. Il faut effectivement que nous nous départissions de l'impunité. Il faut que le chef de l'État ou les structures habilitées à nous contrôler, à contrôler les entreprises privées et publiques d'ailleurs. Nous avons connu une histoire lors du mandat précédent, l'épopée des 100 jours, qui avait jeté l'opprobre sur le fonctionnement même du gouvernement. Nous avons accusé le gouvernement à cette époque d'un certain laxisme et je pense que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Le chef de l'État devra sévir au besoin. Pour réussir ce mandat, le chef aura besoin d'une machine qui devra l'accompagner, qui devra matérialiser ce projet. Mais au regard de ce qui était hier une chance, ce partenariat politique, vous l'avez cité, mais à un certain moment, les partenaires vont réclamer leur part. Et dans cette réclamation, souvent, le partenaire n'avance pas toujours de gens qui ont le profil qu'il faut. On répond beaucoup plus aux besoins politiques des partages que d'efficacité. Comment est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui si on a des partenaires qui viendront avec des revendications, et comme ce fut le cas hier? Le problème, ce n'est pas seulement le FCC hier, mais aussi à l'interne. Les 100 jours, ce n'était pas avec le FCC, c'était avec les gens de la majorité proche du président. Alors, vous savez, le problème ici chez nous, c'est que on dit... nous pensons nous développer avec des hommes politiques qui soient plus riches que les entrepreneurs. Et justement, c'est ça, malheureusement. C'est ça la réalité ici. C'est justement ce d'entrepreneur que devrait porter le chef de l'État. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Parce qu'il n'est pas normal que nous puissions avoir des politiques qui soient plus riches, oui, voilà. Et vous parlez de ceux qui vont accompagner, vous avez parlé de la majorité.
Mais c'est le choix du chef de l'État. Il a fait un choix qui était difficile, celui de pouvoir créer l'Union sacrée à un moment très délicat de son mandat passé. Il l'a fait et il a réussi à rééditer cet exploit maintenant avec ces élections. Mais il ne faut pas qu'on ramène les mêmes antivaleurs qui sont, à mon sens, hein, à mon avis, vous avez, admettons, une loi, la loi électorale, ou la Constitution qui ne met pas des limites. Le même individu peut être candidat président de la République, candidat député, candidat, comment ça s'appelle, député provincial, candidat conseiller, comment ça s'appelle, communal. Ce n'est pas possible. Oui. Vous avez vu en 2018, d'après les statistiques de la CENI, il y a eu 5 000 candidats en 2018. Mais en 2023, plus de 100 000 candidats. Vous motivé par quoi? Motivé par le chômage, motivé par l'ivresse, motivé par... oui, mais parce que simplement, le Congolais n'a pas de travail. Le Congolais ne travaille pas. S'il avait du travail, il s'occuperait moins de la politique. S'il avait du travail, et vraiment, je ne vois pas pourquoi il y aurait autant de candidatures. Et je ne comprends pas que nous ayons autant de partis politiques qui en réalité, n'ont même pas de philosophie politique, n'ont aucune idéologie. Vous allez voir quelqu'un de la gauche aller s'allier à celui de la droite, celui de la droite s'allie à celui de la gauche, on ne sait pas où se trouve le centre, on ne sait pas. Il faut qu'on essaye de réguler tout ça. Et arriver, encore une fois, en parlant de ma ville ne doit pas être dans cet état. On en parle tout à l'heure. Il faut qu'on en parle maintenant. Ma ville ne peut pas être dans cet état. Je suis natif de Kinshasa comme le chef de l'État. On ne peut pas admettre que la ville de Kinshasa soit dans cet état. La ville est très abîmée. À l'époque du gouverneur Kibuta, nous avons pensé toucher le fond, mais nous avons trouvé pire. Nous avons trouvé pire. C'est de notre ville qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de... Non. Je n'ai rien contre les individus, mais je dis, moi je paye mes impôts, je paye taxes, les redevances et tout ce qui s'ensuit. Je ne veux pas que la ville soit dans cet état. Je refuse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le choix était mauvais. Le clientélisme a prévalu à ce choix. Et ça, et avec ça, vous ajoutez le népotisme dans tout ça, les résultats sont là. Pensez-vous comment devons-nous faire pour que ça soit différent? Parce que quand quelqu'un se présente, je suis l'ami du chef. Le seul argument est que le chef m'a mandaté, le chef m'a envoyé, j'ai été avec les chefs. Parce qu'on a été dirigé un peu avec un peu de ces phrases-là. Alors que tout le monde voyait les choses se dégrader, mais c'était la volonté du chef. Non, ce n'est pas la volonté du chef. Ce n'est pas la volonté du chef. S'il en était ainsi, moi je dis que le chef doit savoir sévir. Il n'est pas normal qu'il laisse sa ville natale dans cet état, au nom des amitiés. Le chef de l'État ne doit pas avoir des amis. Non, il est le chef. Michel Kabea, la Constitution divise le pouvoir à des niveaux national et provincial. Nous prenons le niveau... On a eu une assemblée provinciale qui s'est appelée New Look, mais qui s'est distinguée
beaucoup plus par le copinage, la proximité avec le gouverneur, avant que ce mariage n'explose en vol, où le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs s'échangent les colibés par les médias et Internet interposés. Entre-temps, la ville avait cessé d'être dirigée, de fonctionner. Et nous avons tous été témoins de cela et complices un peu de cette situation. En effet, c'est très triste. Le spectacle qui nous a été offert par la ville de Kinshasa et son assemblée provinciale, c'est malheureux. C'est vraiment un nivellement politique par le bas. Voilà, à mon sens, si ça ne dépendait que de moi, je demanderais au chef de l'État ou à la majorité d'initier la suppression pure et simple de ces assemblées provinciales. N'est-ce pas, partant du Sénat. Oui, parce que tout ça est budgétivore, tout ça attise justement des envies pour devenir politique et gagner facilement de l'argent. Et en réalité, en termes de travail, je ne vois pas en quoi est-ce que l'Assemblée provinciale, dirigée par le pasteur Poi, a contribué à l'amélioration, même à l'embellissement de la ville de Kinshasa. Je ne vois pas. Il faudra que le président, maintenant qu'il a toutes ces possibilités, non, il faut que ça s'arrête. Justement, les gens ne veulent pas travailler parce qu'ils se disent qu'ils ne trouvent pas du travail. Mais le chef de l'État qui nous met... nous avons des terres arables ici, d'immenses... ben oui. Mettez-nous au travail dans ce contexte-là. Nous avons déjà vu avec comment s'appelle service national, de donner des moyens. Le gouvernement a toujours subventionné les agriculteurs, tout en leur assignant un plafond à atteindre, n'est-ce pas, au même titre que les régies financières. Et nous allons aussi, nous, entrepreneurs, plaider dans le même contexte, parce que dans d'autres pays, l'État ne doit pas être entrepreneur. Nous avons vu le président inaugurer ou recevoir des engins de travaux publics. Ces engins de travaux publics devraient, à mon sens, être distribués aux entreprises qui ont pignon sur rue, aux entreprises sérieuses, pour que, à leur tour, qu'on n'ait pas de problème de nid des poules, qu'on ait des routes dédiées, en disant, bon, vous concédons, admettons, le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, vous avez autant d'engins que l'État met à votre disposition, et on ne voudrait pas trouver un seul nid de poule sur ces tronçons. On vous attribue un marché et l'État retient une certaine quotité et ça permettra la ville. Mais lorsque vous prenez ces engins-là, vous les donnez, c'est du déjà vécu dans ce pays, vous les donnez, je ne les dénigre pas, hein, je ne les dénigre pas, aux agences ou aux entreprises de l'État qui sont l'Office des routes et l'OVD, mais vous allez trouver au bout d'une année ces engins cannibalisés complètement. Cannibalisés. Tandis que si on responsabilise les entreprises
membre de la FEC se portera caution justement pour dire que telle entreprise a reçu tel engin, tel tronçon dédié. Est-ce que le travail est bien fait? Il faut qu'il y ait un suivi. Sinon, on va continuer à parler, penser que c'est l'État qui doit tout faire. Donc, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Mais si je vous demandais de dessiner des portraits robots du gouverneur de la ville de Kinshasa? Oui, le gouverneur de la ville de Kinshasa doit être un natif de la ville de Kinshasa, responsable de surcroît, qui ne traîne pas derrière lui des casseroles, voilà. À l'époque de Mobutu, nous avons eu des gouverneurs qui n'étaient pas spécialement natifs de Kinshasa, à part Papa Kabaïdi, Maman Nzouzi, je ne sais pas si elle est native de Kinshasa, mais elle a fait du bon boulot. Ouais. Mais le valeur qui devait animer le prochain gouverneur au regard des défis que nous venons d'énumérer ici, Michel Kabila. Oh, il y en a plein qu'on n'aura pas le temps d'énumérer tout ça. Mais il faut une responsabilité. Il faut pas nous faire ce qu'on nous a fait subir pendant 5 ans ici dans la ville de Kinshasa. C'est innommable. Mais cet oiseau rare, on va aller chercher. Vous pensez que les Kinois, réputés jouisseurs, réputés légers, réputés. Oui, mais ça c'est voir le Congolais sous un prisme qui n'est vraiment pas réel. Le Kinois est un bosseur. Donnez-lui du travail, il va travailler. Mais lorsque le choix doit se faire de la manière que nous connaissons en politique, et avec des coalitions qui, à la limite, bon, voilà, il y a des choses à dire, je ne voudrais pas me faire... Et pour commencer, ouvrir cette mandature, d'après vous, si vous étiez demandé, on rêve, de devenir gouverneur de la ville. De devenir, vous commencerez par quoi? Partout. Il y aura un programme qui sera établi. Il faudra moraliser le quinoa. Il faudra faire une pédagogie dans le chef du quinoa. Et où devez-vous trouver l'argent? Au regard des défis, parce que ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, la ville de Kinshasa. Je suis étonné. Non, parce que je ne suis pas là-dedans. Non. Tous les avoirs ou de la ville ont déjà été nantis depuis. Donc ça veut dire que vous retrouvez les agents de l'hôtel de ville et les ministres provinciaux, les assemblées, ils ont 30 mois, 35 mois d'impayement. C'est juste ahurissant. Je suis stupéfait de voir que ces gens... non, il faut changer la manière. La manière, nous n'allons pas l'étaler ici devant la presse, mais il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire mieux? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour créer des vocations d'entrepreneurs? C'est votre secteur. Pour que les jeunes qui cessent de rêver politique, cessent de rêver de députation, cherchent à devenir comme Michel Kabila, comme tous les autres. Le chef de l'État met un accent particulier sur la formation des jeunes. Il faut qu'il y ait un accent particulier sur la formation et les écoles techniques de cycle court qui n'ont pas besoin de diplôme d'État. Non. Il y a eu des écoles de formation ici, comment ça s'appelle, l'Institut technique de la Gombe. De la Gombe, à Mombele, l'école agricole, qu'on est en train de cannibaliser pour prendre aussi reprendre votre expression. Oui, on est en train mais
Et pourtant, il y a quelques temps, le chef de l'État était là, a inauguré pour la construction d'un centre. Mais vous trouvez que, non, il y a tel ministre qui a pris un lopin de terre, il y a tel bourgmestre qui a vendu tel... Ah non, ça ne va pas. Il faut que dans tout le pays, que le chef de l'État puisse mettre un accent particulier dans la formation de la jeunesse. Un pays ne se développe pas seulement avec des licenciés, des docteurs, des professeurs, non. Nous, dans notre secteur d'activité, nous avons besoin des maçons, d'électriciens, de plombiers, de tous les corps de métier. Mais il faut qu'ils soient formés. Nous avons vu le centre financier inauguré il y a quelque temps par le chef de l'État. Nous passions par là où nous avons vu avec stupéfaction les ouvriers turcs. Il paraît qu'on en a importé 2000. Ils sont partis sans former les Congolais. Donc, ils ont amené des financements et ils sont partis. Ils l'ont consommé et ils sont repartis. Ils sont repartis avec tout. Et avec leur technologie et avec l'argent. Aucune. Non, il n'y a pas eu de sous-traitance, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et même nous, nous n'allons pas nous développer simplement en passant par la sous-traitance. Non. L'État doit pouvoir octroyer le marché. Et je me souviens, le chef de l'État l'a dit au cours de sa campagne à Top Congo. Il a dit que le PNUD, une agence qui avait une conditionnalité pour la passation des marchés, enfin bref, voilà, il faudra alléger, il faudra assouplir tout ça. Vous n'allez pas demander aux entreprises de faire du travail pendant qu'ils n'ont pas de marché. Voilà, Michel Kabeya, merci de nous avoir accordé ce temps, mais je vous donne l'occasion de clôturer cet entretien. Oh, il n'y a pas de clôture d'entretien. Nous reviendrons à nouveau pour parler de la ville de Kinshasa, ma ville bien aimée. Je suis très triste, je le répète encore une fois, de voir qu'en 13 ans, j'ai vu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Boaké et à San Pedro, je crois que c'est faisable ici. C'est faisable. Seule la volonté politique affirmée du chef de l'État peut relever ces défis. Et je crois que le chef de l'État en est capable. C'est sur cette note d'espoir que nous mettons un point final, point virgule, à cette émission. Ça a été un plaisir pour nous d'entendre un notable de Kinshasa, mais surtout directeur général d'une entreprise Agimex SRL et surtout président de la Commission nationale bâtiments, travaux publics et infrastructures à la Fédération des entreprises du Congo. C'en est fini. Merci à vous, Michel Kabeya. Merci à vous qui regardez cette émission qui accompagne le développement de Kinshasa. Portez-vous bien. Bonne année chez vous.